Donc, dans l'Épître, excusez, c'est plutôt l'Épître de Jacques, chapitre 4. On va lire du verset 4 au verset 10 pour introduire le sujet de ce soir. Une étude fort intéressante sur un mot qu'on voit à plusieurs endroits dans la parole et surtout ses significations. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, si on lit du verset 4 jusqu'au verset 10 pour introduire. Donc, on voit qu'il est dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous élèvera. » On va arrêter ici. Donc, attardons-nous plus spécifiquement sur les deux premiers versets qu'on a lus, versets 4 et 5, où Jacques nous fait deux déclarations qui sont très fortes. Deux déclarations qui sont très fortes. Premièrement, Jacques nous parle de ne pas aimer le monde, en nous disant que celui qui aime le monde se rend adversaire de Dieu. Celui qui aime le monde a Dieu en aversion, il y a de l'antipathie envers Dieu. C'est ce qui nous est dit dans le chapitre 4, que l'amour du monde est inimitié. Quand on regarde inimitié, là, ça s'apparente quasiment à être ennemi. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et dans le verset 5, Jacques continuera à dire également que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans un premier temps, pourquoi la Bible parle-t-elle ainsi? Pourquoi Jacques nous donne des termes ou des déclarations si fortes quand la parole de Dieu, dans tout du moins le Nouveau Testament, mais d'un couvert à l'autre, on pourrait dire, nous parle d'amour? Pourquoi que dans beaucoup d'endroits, la Bible nous prêche d'aimer? Elle nous prêche d'aimer et non de haïr. Notre prochain, on pourrait dire. On voit que, faites juste écouter, Jésus va dire certaines paroles. Entre autres choses, Jésus va dire ceci. Aimez, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et à la fin, de l'endroit où je vous lis, disant, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'ai lu dans Matthieu chapitre 5, j'ai lu verset 44 au verset 45, et j'ai lu également le verset 48. On voit que le Seigneur de dire à un autre endroit, toujours sur l'amour, disant à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dernièrement, prenons un dernier verset avant de faire un tout avec cela. L'apôtre Paul, toujours en parlant d'amour, de dire ceci. Je n'avais pas gardé mon endroit. C'est des choses qui arrivent. Donc, l'apôtre Paul, parlant toujours d'amour, de dire « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer, les uns les autres, car celui qui aime
les autres a accompli la loi. Continuons en disant plus loin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans Romains chapitre 13, j'ai lu le verset 8, la fin du verset 9 et le verset 10. L'amour, selon la parole de Dieu, elle est prédominante. C'est un sujet qui est prédominant, comme vous le voyez, puis je me suis limité seulement à 3 citations, 3 endroits, mais j'aurais pu en donner beaucoup d'autres. Et on voit que Jacques lui-même qui fait ces 2 déclarations qui sont vraiment tranchantes à propos de l'amour du monde, va même lui-même à dire que l'amour est la loi royale. Vous voyez ça dans Jacques 2, verset 8. Comment donc être capable de réconcilier le fait que Jacques nous dit de ne pas aimer le monde et que celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu avec ce que le Seigneur disait, ce que Paul disait et même ce que Jacques a lui-même dit, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Comment réconcilier tout cela ensemble? Parce que, comme nous le savons, la parole de Dieu ne se contredit pas en rien. Et donc, si ça ne semble pas s'imbriquer ensemble, ben c'est parce qu'il y a mauvaise compréhension de notre part, il y a un sens qui nous échappe. Et c'est exactement le cas, frères et sœurs. C'est exactement le cas. Quand on regarde le terme « monde », parce que c'est sur ça que l'Esprit veut nous arrêter ce soir, et vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à prime abord. Quand on regarde ce mot, le monde, là, qui est à beaucoup d'endroits dans la parole, et même, je vous dirais qu'après ce soir, après ce message, ça va certainement vous sauter aux yeux lorsque vous allez relire ce mot-là, parce qu'il est à beaucoup d'endroits. Ce mot, le monde, qui est employé, comme je l'ai dit, à beaucoup d'endroits, a plusieurs significations. Ce mot est employé à plusieurs endroits, je vais arrêter de le dire, et dans beaucoup d'endroits, il y a un sens différent. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais le mot « monde » a 4 sens différents quand on regarde le mot grec originel. Le mot grec originel, c'est « cosmos ». Cosmos est le mot grec qui est dit pour « monde ». Et partout, à travers tout le Nouveau Testament, c'est toujours ce mot-là où la grande majorité du temps, c'est le mot « cosmos » qui est mentionné quand il nous est mentionné le monde. Sauf que ce mot a 4 significations différentes. Premièrement, cosmos veut définir l'univers, la Terre, cette création-ci. Cosmos veut également dire l'humanité, l'être humain, là, la race humaine. Cosmos veut également dire les richesses de ce monde, tout ce qui comprend les richesses du monde, les biens matériels, les plaisirs de la vie. Ça m'a surpris, mais c'est également un des sens du mot cosmos. Et le dernier sens, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Tout ce qui va en opposition contre Dieu, en opposition contre Jésus ou en opposition avec la parole de Dieu. C'est un des sens du mot cosmos aussi. Ça aussi, ça m'a surpris. Les 2 premiers, ça me surprenait moins, mais les 2 derniers sens, j'ai resté surpris. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va comprendre dans quel sens que le mot est appliqué? Mais c'est le contexte qui va nous le dire. Il faut regarder le contexte pour comprendre dans quel sens que le mot « monde » est mentionné. Parce que sinon, si on ne comprend pas ça, bien, on lit ça et on a de la misère à capter ce que les auteurs voulaient nous dire. Quand on revient, mettons, sur ce que Jacques a dit, quand Jacques nous dit, premièrement, je vais retourner, excusez-moi, juste pour... Quand Jacques nous dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Bien sûr, il est logique que Jacques ne nous parle pas de la création. Jacques ne nous parle pas de l'univers ou de la terre, là, ici.
Premier sens. Jacques ne nous parle pas également de l'humanité. De là, la petite confusion que je vous ai amenée dans le début en disant, mais pourquoi que Jacques dit qu'il ne faut pas aimer le monde si la Bible nous prescrit d'aimer notre prochain? C'est volontairement que je vous ai amené cette petite contradiction-là pour amener un peu un raisonnement, un questionnement puis un raisonnement. Bien sûr que Jacques ne voulait pas parler de ces deux premiers sens. Jacques, ici, voulait nous parler du quatrième sens. Jacques ne voulait pas nous parler des biens matériels, premièrement au verset 4. Il ne voulait pas nous parler des biens matériels. Quand il disait « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Jacques voulait nous parler de du quatrième sens, de ce qui s'oppose à Dieu, dans un premier temps. Ou plutôt, je les mêle, parce que oui, c'est facile à mêler. Je les mêle. Au verset 4, il nous parlait des biens du monde. Il nous parlait des richesses. C'est ça. C'est au verset 5 qu'il nous parle de ce qui s'oppose à Dieu. Quand il dit au verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Bien, comprenez que Jacques nous parle, « Ne savez-vous pas que l'amour des richesses, l'amour des biens matériels, l'amour des plaisirs de la vie, l'amour de tout ce qui est ici-bas est inimitié contre Dieu. » Ça va contre Dieu. C'est de se mettre en aversion envers Dieu, en antipathie envers Dieu, que d'aimer ces choses-là au lieu d'aimer Dieu. En d'autres mots. Là, comme vous le voyez, ça fait plus de sens. Quand Jacques nous dit au verset 5, « Celui qui veut être ami du monde », là, ici, il ne parle pas des biens matériels, ne parle pas des richesses, il parle de ce qui s'oppose à Dieu. Celui qui veut être ami du monde, ami de la tendance mondaine, de la façon d'agir des hommes, de leur opposition à Dieu, à Jésus-Christ et à son royaume, ceux qui veulent être amis du monde, ceux qui veulent, autrement dit, s'accommoder avec cette tendance-là, ceux qui veulent, comment je pourrais dire, l'accepter, se rendent adversaires de Dieu. Ils se rendent ennemis de Dieu, ils se rendent adversaires de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas plutôt condamner, comme la parole le dit, ce qui s'oppose à Dieu. S'ils se rendent amis du monde, à ce moment-là, ils deviennent adversaires, se font adversaires de Dieu. Un autre endroit où que les deux mêmes sens, les deux derniers sens du mot cosmos s'appliquent également, faites juste écouter. C'est un autre endroit et vous allez voir comment que le mot monde, à travers tout le message à soi, vous allez voir à quel point il revient souvent. Il revient vraiment beaucoup souvent, beaucoup, beaucoup. J'ai resté moi-même surpris à quel point il est partout, le mot. Mais il faut toujours retenir qu'il y a 4 sens. Et c'est toujours le contexte qui va nous dire dans quel sens que ça s'applique. On voit que Jean nous disait ceci, pas dans son évangile, mais plutôt dans ses lettres, dans ses épîtres plus loin. Jean nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voyez-vous, ça fait déjà 4 fois là, qu'on le mentionne. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Verset 17, il termine en disant « Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je vous ai lu dans 1 Jean chapitre 2, j'ai lu verset 15 au verset 17. Et si j'ai bien compté, juste dans ce peu de versets-là, on a cité 6 fois le mot « monde », avec des contextes, avec des sens différents. On voit premièrement, quand que Jean nous dit « N'aimez point le monde », n'aimez point le monde, ça s'applique à au dernier sens du mot cosmos. N'aimez point le monde, c'est n'aimez point ce qui s'oppose à Dieu dans le monde. N'aimez point les tendances du monde qui s'opposent à Dieu. N'aimez point le monde. Il ne parlait pas de ne pas aimer l'humanité, l'être humain, puisque la Bible nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il ne parlait pas de cette création, de la terre. On voit que le sens se dirige plus, au contraire, vers ce qui s'oppose à Dieu. N'aimez point le monde. Et ensuite, il dit quoi?
ni les choses qui sont dans le monde. Là, on parle des richesses. Donc, on voit deuxièmement, là, il nous parle des richesses. Les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? C'est les richesses. C'est les richesses, c'est les plaisirs de la vie, les biens matériels, etc. Là, tout ça, là. Donc, n'aimez point le monde, ce qui s'oppose à Dieu, ni ce qui est dans le monde, les richesses de cette vie. Car tout ce qui est dans le monde, encore là, ça revient à ce qui s'oppose à Dieu, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil, les plaisirs de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous, des fois, même, ça peut être mêlant. Il faut vraiment le relire plusieurs fois, il faut vraiment regarder les sens du mot cosmos et dire, OK, ça s'applique comment ça? On voit que le dernier verset nous parlait de quoi? Nous parlait des richesses, quand il est dit au verset 17, que je vous ai lu, le monde passe, donc, et sa convoitise aussi. Donc, les biens matériels, les plaisirs de la vie, tout ça, c'est passager. Le monde passe, et sa convoitise, la convoitise de toutes ces choses-là, passe aussi. Ça fait penser, ça, quand on commence à rentrer dans ce sujet-là, comme on le fait ce soir, puis qu'on commence à voir tout, wow, quand on commence à se dire, ah, wow, le mot monde est pas mal plus complexe qu'on aurait pu le penser. Cosmos, c'est comme pas mal plus complexe qu'on aurait pu le penser. Mais là, on peut faire des liens avec plein d'autres endroits où c'est écrit. On voit sur ces deux premiers sens, ces deux derniers sens, plutôt, du mot qu'on voit depuis tantôt, c'est pas mal, on navigue pas mal toujours dans ces deux sens-là, jusqu'à présent. Là, on va voir qu'on va aller dans les autres aussi. Mais on voit que Jésus avait dit ceci, et ça, vous allez vous le rappeler. Jésus avait dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, » ça revient très souvent, là, « qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et notez le verset suivant. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » J'ai lu dans Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 26. Quand Jésus disait « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » De quoi on parle ici? On parle des biens matériels, on parle des richesses, des plaisirs, etc. On sait qu'on ne parle pas de l'humanité, on ne parle pas de la création, de la terre, on ne parle pas de ce qui s'oppose à Dieu, on parle des biens matériels. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se perdait lui-même? Autrement dit, Jésus disait, tant de gens vont comment je peux dire, se concentrer toute leur pensée, leurs efforts, leur vie, en fin de compte, ils vont investir toute leur vie dans les choses matérielles ici-bas, dans les choses temporelles de cette vie. Le travail, l'argent, les biens, le bateau, la maison, ci, ça, la réussite, la notoriété, tout ce que vous voulez qui a trait aux choses de ce monde, les gens vont se plonger à corps perdu dans cela et ils vont se dire que c'est ça, la vie. Mais le Seigneur dit non. Que servirait-il à un homme de gagner tout ça s'il se perd lui-même? Parce que c'est pas ça qui va te sauver en bout de ligne. Donc, voyons-nous jusqu'à présent, autant dans Jacques, dans ce qu'on a lu dans Jacques, autant ce qu'on a lu dans Jean, ou du moins l'endroit que je vous ai cité, et dans Matthieu, de ce que le Seigneur a dit, qui est répertorié dans Matthieu, on a vu le mot monde à plein d'endroits, mais avez-vous remarqué à quel point les sens diffèrent? Il faut vraiment regarder le contexte. Il faut regarder le contexte, puis des fois, il faut vraiment l'analyser pour dire, oui, OK, c'est vraiment ce sens-là que le monde veut dire ici, là. Donc, comme vous voyez, c'est une étude intéressante. Et là, on va aller ailleurs avec ça. On va aller dans Jean chapitre 3. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. On va aller ailleurs avec ça. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Verset 16 au verset 19. Et le verset 16, bien sûr,
C'est le verset clé, c'est le verset le plus cité, le plus connu de la Bible, sans nul doute. Mais notez combien de fois le mot « monde » va se retrouver dans ce qu'on va lire ici. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On va arrêter ici. Donc, je ne l'ai pas compté, mais comme vous avez vu, le mot « monde » encore là est très présent dans les versets qu'on a lus. Mais ici, on ne retrouve pas les deux derniers sens qu'on a vus depuis tantôt. On retrouve les deux premiers. Quand il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde », on parle de quoi? On parle de l'humanité, on parle de la race humaine, on parle des hommes. Dieu a tant aimé l'être humain. On pourrait dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et après ça, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. On parle de quoi? On parle de cette création-ci, on parle de la terre. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, en parlant de l'humanité, mais pour que le monde, l'humanité encore, soit sauvé. Là, voyez-vous, quand on commence à analyser comme ça, puis qu'on commence à remplir un peu les sens du mot cosmos, selon les 4 sens que je vous ai donnés, ça donne tout un peu un autre éclairage au verset. Ça donne tout un autre éclairage. C'est comme si on ouvrait le verset, là, puis qu'on le décortiquait encore plus. On voit que ça s'apparente bien, ce qu'on voit jusqu'à présent ici. Là, on peut voir vraiment là, les versets qui parlent d'amour. Ici, hein, quand Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde, mais là, vraiment, là, vous retrouvez la concordance avec tous les versets que je vous ai cités en introduction. Hein, quand Jésus parlait de « Aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et vous persécutent, etc. » Quand Jésus parlait à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Ça s'apparente avec le sens du mot « monde » ici. Quand la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé l'être humain. Comme Paul disait, aimez-vous les uns les autres, c'est l'accomplissement de la loi. Ça s'apparente à ça ici. Mais on voit aussi qu'il nous est également parlé de la création, de cette terre-ci. C'est comme un peu ce qui a été dit précédemment, faites juste écouter. Toujours Jean qui nous dit ça. Jean disait ceci, en parlant de Jésus, en parlant de la venue de Jésus, mais dans son, comment je peux dire, pas Jésus dans son corps matériel, charnel, mais Jésus en tant que Dieu, en tant qu'être divin qui a été envoyé ici-bas. On voit que Jean disait, cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde l'a connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. J'ai lu dans Jean chapitre 1, verset 9 au verset 11. Et voyez-vous encore combien de fois le mot « monde » s'est retrouvé dans le peu que je vous ai lu? Et c'était toujours dans ces mêmes 2 premiers sens qu'on voit là, où on est rendu. Quand il est dit cette lumière est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes venant dans cette création-ci, qui a été envoyée dans cette création-ci, sur cette terre, elle éclaire tout le monde, elle éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, elle était parmi les êtres humains, autrement dit, et le monde, cette création-ci, a été fait par elle. Et ensuite, elle dit, elle est venue chez les siens, c'est pour ça qu'il disait, elle était dans le monde. Elle était parmi les êtres humains. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
On voit que ça s'apparente encore à ce que Jésus disait ailleurs, dans un autre endroit, ou que Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez ça dans Jean 9, verset 5. Encore là, toujours les deux premiers sens. Pendant que je suis dans le monde, pendant que je suis sur cette terre, dans cette création-ci, je suis la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de l'humanité, autrement dit. Je suis la lumière de l'humanité. J'éclaire les hommes. Je vous invite à faire un exercice durant la semaine si le message de ce soir comment je pourrais dire, j'ai pas le bon mot, j'ai pas le mot exact. Emballer, c'est pas le bon mot, mais si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez intéressant ce que l'Esprit nous donne ce soir, je vous invite à faire un exercice durant la semaine, c'est de lire la prière, qu'on appelle la prière sacerdotale, là, de lire Jean 17, et le mot « monde » est mentionné 19 fois, je les ai comptés, dans Jean 17. Et je vous invite à essayer de remplir chaque fois que le mot « monde » est dit, d'essayer d'y trouver le sens. 19 fois. C'est un bon exercice. Essayez pour le fun. Moi, je trouve que j'ai essayé. Personnellement, je l'ai fait et j'ai trouvé ça très intéressant. 19 fois. Si on continue l'étude que l'Esprit nous donne ce soir, on pourra aller dans Éphésiens chapitre 2. Dans la lettre aux Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. Excusez. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. On voit que l'apôtre Paul, ici, disait aux Éphésiens, si on lit du verset 1 au verset 3, l'apôtre Paul disait, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » On va arrêter ici. Ici, le mot « monde » n'est pas mentionné beaucoup, il est mentionné une fois. Mais il est important d'y revenir. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, selon lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. On parle de quoi ici? On ne parle pas de la création, la terre. On ne parle pas de l'humanité en tant qu'être humain, la race humaine. On ne parle pas de biens matériels ici, mais on parle de ce qui s'oppose à Dieu. Autrefois, vous marchiez selon le train de ce monde. L'expression est intéressante. C'est quoi ça veut dire marcher selon le train de quelque chose? Bien, l'expression fait référence au comportement humain. Elle fait référence au comportement, elle fait référence à l'attitude, elle fait référence à l'influence, aux influences qui dominent la société. Ça, c'est marcher selon le train. Selon le train, c'est selon la tendance, en d'autres mots. Là. Selon la tendance de quoi? De ce monde. Selon la tendance de ce qui s'oppose à Dieu. Autrefois, nous aussi, étant pécheurs, perdus, nous marchions de façon à s'opposer à Dieu. On était dans ce qui s'opposait à Dieu et on ne le voyait pas. À travers notre attitude, nos actions, nos façons d'agir, on s'opposait à Dieu sans même le savoir. Nous marchions selon le train de ce monde. Et ici, Paul nous il nous pointe qui dirige le train de ce monde. C'est qui dirige la tendance à s'opposer à Dieu, à son royaume, à Jésus-Christ? Bien, c'est le prince de la puissance de l'air, le diable, autrement dit. Le diable m'est appelé sous un nom particulier à cause de certains de ses attributs. Ici, le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Le prince, parce que c'est un chef, parce que c'est lui le chef et le dirigeant. On ne dira pas de quelle façon. On n'a pas besoin de s'arrêter sur quelle façon qu'il dirige la terre. C'est par usurpature, par
ruse, par fourberie, qu'il domine sur cette création-ci présentement. Je le dis bien, présentement. Donc, il est le prince, il est celui qui dirige présentement. Il n'est pas le roi des rois ni le seigneur des seigneurs. Il n'est qu'un prince, sauf que c'est lui qui dirige. C'est pour ça qu'il est appelé comme ça. Et il est appelé le prince de la puissance de l'air. Pourquoi de l'air? Mais parce que l'air, premièrement, l'air, c'est intangible. L'air, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Donc, on voit que c'est une guerre spirituelle. On voit que c'est sur une autre dimension que le point de plan physique, sur lequel Satan mène le combat, mène la guerre. Il est le prince de la puissance de l'air, autrement dit, de l'influence qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas saisir avec nos mains. Mais également l'air, parce que l'air, vous le retrouvez partout sur la terre. Hein. L'air, elle est omniprésente. Et comme l'influence de Satan, elle est également omniprésente sur la terre, à travers tous les démons, à travers ces armées de démons, d'anges déchus qui sont déployés sur la terre. Mais ainsi, Satan, son influence, elle est comme l'air. Elle est partout. Que vous soyez en Russie, en Chine, en Belgique, en Suisse, ou peu importe, c'est comme l'air est partout, ben l'influence de Satan, elle est partout aussi. Il est le prince de la puissance de l'air. Dans tous ces différents sens. Mais notez que c'est selon le train de ce monde, de ce qui s'oppose à Dieu, que Paul voulait mentionner ici. Ça rejoint encore le même sens que... Qu'est-ce que Jésus disait? Ça rejoint un avertissement. Qu'est-ce que Jésus disait avant de souffrir? Jésus avait dit ceci. Il avait dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Le Seigneur avait dit ça avant de souffrir et de mourir à la croix, de mourir et de ressusciter. Jésus avait dit ça dans Jean 12, verset 31. Dans ces deux sens, dans ces deux cas, Jésus parle encore de ce qui s'oppose à Dieu. Le jugement de ce monde, c'est le jugement de ce qui s'oppose à Dieu. Et c'est qui le prince de ce monde? Celui qui mène la tendance, là? Bien, c'est toujours le diable. Et dans les deux cas, qu'est-ce que Jésus parlait dans les deux cas? Mais dans les deux cas, Jésus démontrait que Satan, à travers la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur, avait perdu une grande partie de son pouvoir et de son autorité. Ça l'avait sapé grandement. Ça l'a sapé grandement son autorité, dans le sens qu'il a perdu le pouvoir sur l'être humain, parce que maintenant, l'être humain peut être sauvé à travers Jésus-Christ. Autrefois, il fallait obéir à la loi, mais ça, c'est toute une autre histoire. Il fallait premièrement être juif, il fallait être sous la loi, etc. Mais là, on ne s'en va pas vers cette tangente-là ce soir. Là. Mais à travers ce que Jésus a accompli à la croix, Satan a perdu son pouvoir et son autorité. Et c'est pour ça que Jésus disait que le prince de ce monde, il y a le jugement sur le monde et que le prince de ce monde sera jugé. Autrement dit, le Seigneur prononçait ces paroles-là, mais on sait que Satan sera définitivement jugé dans un avenir prochain. Autrement dit, dans un avenir prochain, il sera enfermé pour 1000 ans. Ainsi, il y aura la vraie paix sur la terre. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. On aurait pu encore élaborer beaucoup, mais on a quand même fait le tour des 4 sens du mot cosmos. Et tout ce qu'on a vu à soir, le mot monde, là, partout, dans tout ce qu'on a vu, c'est toujours le même mot. C'est toujours cosmos qui est mentionné tout le temps. J'ai vérifié, tout le temps. Mais, comme on l'a vu, toujours dans un sens différent. Et on doit se prêter on doit se prêter à cette analyse. Dans quel sens que le mot monde, qu'est-ce qu'il veut dire, là? Dans quel sens il est mentionné? Et ça nous aide à comprendre le texte. Mais souvenons-nous que pour comprendre dans quel sens le mot monde est mentionné, on doit regarder le contexte qui l'entoure. Et c'est par le contexte qu'on va être capable de cibler de quoi il nous est parlé quand on parle du mot monde. Et l'Esprit voulait nous amener sur cette étude ce soir que, personnellement, j'ai trouvé fort intéressante. Et pour conclure, on va aller dans 1 Jean, chapitre 5, pour conclure. 1 Jean, chapitre 5. « 1 Jean, chapitre 5,
si on lit versets 1 à 5. On voit que Jean disait, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Donc, simplement, là, la tournure de phrase peut paraître difficile à comprendre, mais elle est simple, en somme toute, elle est simple. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer Jésus. Vous savez combien de gens vont dire qu'ils aiment Dieu, mais Jésus, non? Combien de gens vont, selon leur croyance, que ce soit Allah ou... pas parce que je suis en train de dire qu'Allah peut représenter Dieu. Quand on fait une recherche, Allah, ça ne représente pas Dieu. En tout cas, je ne veux pas m'en aller trop là-dedans parce que je n'ai pas le temps d'expliquer ça là. Ce n'est pas le but du message de ce soir, là. Mais, autrement dit, combien de gens, et un peu comme les Juifs, reconnaissent Dieu, Elohim, l'Éternel, comme vous voulez l'appeler, mais que Jésus ne le reconnaisse pas. Mais Jean, ce qu'il nous disait clairement, c'est que tu ne peux pas dissocier Dieu puis Jésus. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer Jésus. Et inversement, si tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. C'est pour ça que Jean disait, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, autrement dit, qui aime Dieu, aime aussi celui qui est né de lui, Jésus. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Hein? Autrement dit, l'amour envers Dieu va passer par l'amour envers ton prochain. Comme Jean disait ailleurs, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son prochain, comment il peut faire ça? Si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Hein? Donc, ça passe comme par ça. Lorsque nous aimons Dieu, nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On y arrivait. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? On va arrêter ici. Dans ces trois cas ici, on parle toujours de ce qui s'oppose à Dieu. Je vous le donne en mille. Dans les trois cas, on parle de la même chose. On parle toujours de ce qui s'oppose à Dieu parce que c'est la définition, je dirais, qui est majoritaire à travers les Écritures. C'est toujours ce sens, cette allusion à ce qui s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le diable en arrière qui amène cette opposition-là, qui amène cette tendance-là, le train de ce monde-là. C'est toujours le diable qui amène ça. Mais, comme Jésus l'a dit, le diable vit sur du temps emprunté. Le diable, il y a une fin qui l'attend, il y a un jugement qui l'attend. Et en attendant, ben, lui, il déploie son maximum, il déploie tous ses efforts pour qu'un maximum de gens vivent selon les convoitises du monde, qu'un maximum de gens ne regardent pas vers Dieu, mais plutôt s'éloignent de lui, s'opposent à lui à travers leur façon de vivre, etc. Et s'il y a des gens qui se dégagent, qui se libèrent de l'emprise du diable en venant à Dieu à travers Jésus-Christ, mais le diable veut s'occuper d'arrêter ces gens-là. Il veut s'occuper de de leur mener la vie dure, de toutes sortes de façons. De les arrêter, de les décourager, même de les détourner de Dieu. Et donc, dans toutes ces choses, celui qui aime le Seigneur, celui qui a la foi, ben, va triompher de tout cela. Parce que, qu'est-ce que Jean disait? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de ce qui s'oppose à Dieu, de tout ce qui s'oppose à Dieu, c'est notre foi. Et peu importe comment Satan va essayer de nous brasser ou d'agir, ben, si tu as la foi en Dieu, tu as la foi en sa parole, si tu aimes le Seigneur, tu vas surmonter absolument tout. C'est un peu un test de vérité, ça démontre la véracité, dans le fond, de ta foi envers Dieu, de ta croyance. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, dans toute cette recherche, dans toute cette étude où on a vu, je pense que vous allez, à partir de ce soir, je pense que lorsque vous allez lire le mot « monde », ça va peut-être vous rester, puis vous allez peut-être vous dire dans quel sens que c'est dit. Et vous pourrez vous référer au... Je le répète une dernière fois, le mot « cosmos », qui veut dire « monde », là, et les 4 sens qui définissent ce mot-là, je vais les répéter une dernière fois avant de vous laisser.
Premier sens du mot cosmos, c'est la création, c'est la Terre, c'est l'univers, c'est cette création-ci, autrement dit. Le deuxième sens, c'est l'humanité, c'est la race humaine, c'est l'être humain, somme toute. Un verset clé, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé l'être humain. Troisième sens du mot monde, ben, c'est les richesses. Les richesses, les plaisirs de la vie. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se perd lui-même? Et quatrième sens, mais c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Et là, on en a vu énormément de versets qui parlent de ça. Là. Tout ce qui s'oppose à Dieu, à Jésus et au royaume. Et donc, on va se laisser là-dessus. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous aime et on va, pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis.